Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour, vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il en ce début septembre? Est-ce qu'il y a du nouveau sur le marché? On avait un marché très morose. Oui, il y a du nouveau. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un regain de la demande un peu partout en France. Alors comment est-ce que vous observez ce regain de demande? Vous avez un indicateur qui s'appelle l'ITI. Qu'est-ce que c'est cet ITI? L'indicateur de tension immobilière, il mesure le rapport de force entre les vendeurs en recherche active et les acheteurs. Et donc on compte le nombre d'acheteurs en recherche active pour un nombre de biens et un bien en vente sur le marché. Ce qu'on observe dans les 10 plus grandes villes de France et même dans les campagnes, c'est qu'il a cessé de baisser. Il avait baissé continuellement de 2011 à la fin de 2014 et en fait depuis le début de l'année 2015, il remonte. Pas partout au même rythme, mais il remonte. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin du cycle baissier? Oui, on a observé dans une ville comme Nantes qu'il était passé depuis le début de l'année de 1 acheteur en recherche active à 1,7 maintenant. Donc c'est une remontée assez brutale. Et ça nous a surpris, mais ça a déjà fait remonter les prix depuis le début de l'année à Nantes. Donc ça ne veut pas dire que les prix vont remonter partout tout de suite, mais probablement on est à un point d'inflexion dans le marché et d'ici 12 à 18 mois, on devrait voir un retour vers un cycle haussier. Et que se passe-t-il par exemple sur Paris? Paris, on est passé de 1 au début d'année à 1,3, donc c'est encore trop faible. On reste sur un marché baissier. Nos prévisions de baisse des prix sur l'ensemble de l'année 2015 de moins 3% sont confortées. Mais pour 2016, vu l'ITI? Il faut observer l'ITI et son évolution d'ici la fin de l'année, mais là, l'encadrement des loyers risque de jouer un rôle. Justement, que se passe-t-il au niveau de cet encadrement des loyers? Vous avez été les premiers à tirer des conclusions de l'entrée en vigueur du décret de blocage le 1er août. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les loyers ont baissé à Paris? Ce qu'on avait mesuré, c'est avant le 1er août, date d'entrée en vigueur du décret, il y avait 46% des loyers parisiens qui étaient au-dessus des loyers majorés. Depuis, cette proportion est passée à 29%, donc depuis l'entrée en vigueur du décret. Donc il y a déjà un effet temporisateur, modérateur sur les loyers. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on suive mois à mois. Mais cet encadrement des loyers fait baisser les loyers et fera baisser les prix aussi. Enfin, en tout cas, aura un effet, un impact sur les prix. Quelque chose à observer sur le long terme. Donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, merci.